Alors, moi, je peux dire que dès mon jeune âge, environ vers 3 ans, 3 à 4 ans, je disais toujours à ma mère, je veux voir Jésus. Puis j'ai persisté à ça, puis je lui répétais ça souvent à ma mère, je veux voir Jésus, puis je veux voir Jésus. À un moment donné, dans la période de Noël, elle a décidé, on demeurait en campagne, on demeurait à 2000 du village, et puis on s'est dit, ma mère, un beau jour, un soir, une journée qui faisait beau, elle a décidé de monter au village dans la période de Noël. Elle a appelé le cheval, c'est loin, là. Elle a appelé le cheval, puis elle a mis des briques chaudes dans la voiture pour pas qu'on gèle. Et puis, elle m'a emmené au village pour voir Jésus. Alors, moi, j'étais toute heureuse de rentrer dans l'église. C'était la première fois que je voyais un arbre de Noël. Alors, l'arbre de Noël, il était sur l'autel du Saint-Joseph. Et puis là, moi, quand j'ai rentré, je voulais aller toucher à Jésus. Alors, je demande à ma mère, est-ce que je peux toucher à Jésus? Ma mère a dit oui, vas-y. Puis j'étais pas grande parce qu'elle est obligée de me lever sur le bout des pieds pour aller toucher à Jésus. Mais quand j'ai touché, c'était pas le vrai Jésus. Alors là, j'ai dit à ma mère, j'ai regardé la réaction. Ma mère ne savait plus quoi dire. Alors, qu'est-ce qu'elle a vu quand elle a vu ça? Elle a dit oui, c'est vrai, c'est pas vrai. Quand on part de là, elle dit, ben là, tu as vu Jésus. Ben non, c'est pas le vrai Jésus. J'ai dit, c'était une poupée. J'arrive à la maison. J'ai dit, mes frères et mes sœurs disent, t'as vu Jésus? Non. C'était une poupée. C'était pas le vrai, c'était une poupée. Puis moi, bien, j'aimais les nuages quand j'étais un peu plus tard. J'aimais les nuages beaucoup. Je regardais les nuages aller, puis ça me parlait beaucoup. Alors j'ai dit, je regardais ça, puis je regardais les nuages qui allaient de tout bas, de tout côté, puis la profondeur, puis je disais, Dieu demeure en haut. Il est en haut, mais il faut que je traverse les nuages. Puis là, je voyais un bleu, puis je disais, oh, il faut aller voir Dieu, là. Il faut que j'y aille en haut. Comment faire pour aller en haut pour voir Jésus? Je cherchais, je, je pensais à ça souvent. Alors, à un moment donné, j'ai dit, on va aller voir Dieu, moi. Je veux aller voir Dieu. J'ai fait, et je dis, je vais me faire une échelle. Je savais comment faire une échelle, comment la tenir en bas, mais en haut, comment faire? Alors là, j'ai réfléchi mille et mille fois à penser, à essayer d'analyser comment faire pour la tenir en haut, parce que moi, je voulais monter dans l'échelle pour aller voir Jésus, aller voir Dieu. Alors, quand j'ai vu ça, puis je me suis découragée parce qu'il n'y avait pas de solution pour être capable de tenir l'échelle en haut. Et laisser aller ça. À un moment donné, à l'âge d'environ 13 ans, il y avait parti une organisation là, à l'église qu'on pouvait passer dans le village, dans les rangs, pour ramasser de l'argent pour être curé une fois par mois. Alors moi, j'étais bénévole. Le rang, il y avait à peu près 2000 de long. Une fois par mois, on faisait ça. On passait maison par maison. Et puis là, j'ai dit, entre les maisons, je parlais à Dieu, moi. Et dire au Seigneur, je voudrais, Seigneur, que tu me donnes un bon mari. Je pensais à ça déjà. J'ai un bon mari, mais qui ne manquerait pas d'argent. Parce que mes parents, et mon père, il manquait souvent d'argent quand on lui demandait d'argent, il disait qu'il n'avait pas. Alors, plus tard, j'ai rencontré mon mari. Puis on a eu 2 ans, on s'est mariés, puis on a eu 2 enfants, puis on a parti en voyage. Puis, à un moment donné, on couchait dans les hôtels Holiday Inn, puis la table de nuit, il y avait toujours un gros livre qui était dans la table de nuit. On appelait ça un chevet. Aujourd'hui, c'est la table de chevet. Et j'ai dit à mon mari, qu'est-ce que c'est ce livre-là? Il dit, c'est la Bible. La Bible? J'ai dit, c'est quoi la Bible, ça? Il dit, c'est la parole de Dieu.
La parole de Dieu, il faut écouter ça tout de suite. Là, il dit, c'est que l'écurie ne veulent pas qu'on écoute ça tout de suite. Ben, j'ai dit, voyons, ça n'a pas de sens, qu'ils ne veulent pas qu'on lise la parole de Dieu, voyons. J'ai dit, quand on va arriver au Québec, nous autres, on ne bordera pas avec ça. On va s'acheter une Bible, on va lire ça. Mais rendu à Québec, quand on est revenu, on a tout oublié ça. On avait de l'ouvrage trop, on a tout oublié ça. Fait que, à un moment donné, on s'était construit une boutique en arrière de la maison, puis mon mari était technicien en réfrigération, puis on achetait des réfrigérateurs usagés et qui étaient brisés, et on les réparait, puis on les revendait. Un jour, il arrive un type à la maison pour acheter un réfrigérateur avec plusieurs enfants, puis il est habillé bizarrement, et il achète un réfrigérateur, il dit, mais j'ai pas l'argent sur moi, il dit, je vais aller chercher l'argent, je vais venir vous payer. OK, c'est bon. Une journée ou deux après, il vient payer le réfrigérateur, puis il me donne un cadeau. Il dit, tiens, vous lirez ça. OK, j'ai trouvé ça drôle. Quelqu'un achète quelque chose, puis il nous donne un cadeau en plus. Il est vraiment content. Ça fait que je compte ça à mon mari. Mon mari a trouvé ça drôle le soir quand j'ai compté ça. Puis là, il dit, j'ai pas personne pour venir le chercher. Il dit, quand je vais avoir quelqu'un qui va pouvoir m'aider, il dit, je vais, je vais, je vais venir le chercher. OK. Il vient chercher le réfrigérateur. Une semaine après, il dit, avez-vous lu un peu quelque chose dans ce qu'il vous a donné? J'ai dit, non, on n'a pas eu le temps. OK. Ils s'en retournent chez eux avec le réfrigérateur. Soudain, un soir, dans l'autre semaine après, il arrive chez nous à 7h30 ce soir, mais nous autres, la boutique était fermée. On s'est dit, oh, il y a un problème avec son réfrigérateur, je suppose. On y rouvre la porte. Non, il venait juste parler avec nous autres. À un moment donné, il avait rentré dans la cuisine chez nous, puis il dit, il était assis, puis c'est un homme qui parlait de toutes sortes de choses, il était intéressant. Alors, il me dit à moi, j'étais en train de faire laver ma vaisselle, je connectais la hausse après la champlante. Dans le temps, c'était une laveuse de vaisselle transport qui se transportait. Il me dit, Madame Dutil, il dit, qu'est-ce que vous direz si vous mouriez à ce soir-là? Quand vous allez arriver devant Dieu, c'est quoi vous allez lui dire pour rentrer au ciel? Moi, j'ai dit, je vais lui dire, je voudrais être avec toi, mais je ne suis pas assez bonne pour rentrer. Mais je voudrais donc être avec toi, avec le Seigneur, rentrer dans le ciel. OK. Ils me parlent, puis ça retourne chez eux. Un dimanche après-midi, encore lui qui arrive chez nous. Nous, on voulait se reposer, mon mari et moi. Un dimanche après-midi, lui, puis moi, d'autres, on s'en va au soleil, c'était dans l'été, puis il dit, on va se reposer dans la cour, se reposer tranquille, pas de téléphone. Bon. C'est pas ça. Il passe l'après-midi avec nous autres, avec ses pantalons. Il y avait des pantalons noirs, une chemise blanche. Pas de, pas de chapeau sur la tête, au gros soleil, sa Bible, ses genoux. Il parle de toutes sortes de choses. À 4h30, il n'était pas encore parti. Ça fait qu'il arrive, il rentre dans la maison encore avec nous autres. Oh. Il dit, là, il nous offre, il a pris conscience qu'on travaillait beaucoup. Il dit, moi, j'ai une colonie de vacances pour les enfants. Il dit, si vous voulez envoyer vos enfants, j'ai de la place, je pourrais les envoyer, les emmener avec moi, puis ils seraient en sécurité. Bon, il dit, on va parler de ça. OK. Il dit, dans 15 jours, il faudrait que j'arrête le rapport d'ici une semaine. OK, après une semaine, il vient, puis il dit, avez-vous pensé, qu'est-ce que vous pensez pour les enfants? Ah ouais. Oui, j'ai dit, mon mari, on a pensé à ça. On va les envoyer. Mon mari, il avait dit, ma femme, par exemple, fait attention parce qu'il dit,
Ça, c'est pas des catholiques, ça. Il dit, ça peut faire quelque chose. Enfin, moi, je suis pas grave, c'est du bon monde, ça. Ça fait que, on envoie nos enfants à colonie de vacances, mais avant de partir, pour quand il a appris à amener les enfants, on a été les reconduire. Mais il m'a dit, avez-vous deux papiers, un crayon? Mais j'ai dit, oui. Fait qu'il a écrit des choses sur ça. Mon, il commence à écrire, il peut pas s'en aller. Il arrive et il écrit des choses. Bon, il dit, quel vous choisissez, lequel des papiers? Il y avait juste les références bibliques qu'il avait écrit, Matthieu 11, 28, puis Jean 3, 16. Mais moi, ça ne me disait rien, j'avais rien lu dans la parole de Dieu. Ça ne me disait rien sur Matthieu 11, 28, puis Jean 3, 16. En fait, moi, je lui dis tout ça, c'est pas le même. Le premier. Fait, le premier. Mais, puis je prends ça, puis je mets ça sur la Bible. Après que les enfants étaient partis, on avait été les reconduire, là, on s'est revenu, puis là, on était tout seul à la maison. 15 jours de temps, les enfants pas là. Alors là, j'ai dit, bon, j'étais étonnée, là, j'ai dit, bon, va regarder voir qu'est-ce qu'il a écrit sur son papier. Je regarde sur son papier, j'avais mis ça sur, c'était un Nouveau Testament qu'il nous avait laissé. Là, je regarde la référence, Matthieu 11, 28. Alors, je regarde ça et tu vas essayer de trouver ça dans la Bible. Tout de suite, j'ai trouvé ça, Matthieu 11, 28. Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, donnerai du repos pour vos âmes, vous recevez mes instructions, car je suis 12 et 1 de cœur. Mais c'était juste pour moi, ça. C'était exactement pour moi. J'étais fatigué puis tonné. Puis alors, j'ai dit au Seigneur, oui, je vais y aller à toi, mais je ne sais pas comment je vais te trouver. Mais coûte que coûte, je vais te trouver. Quand j'ai fait ça, ben, là j'étais tranquille à la maison, puis là, je me disais, il est sauvé, il y a du monde qui sont sauvés sur la terre. Comment ça se fait que moi, je suis du monde? Comment ça se fait, moi, que je ne suis pas sauvé? Hey, là, je ne suis pas sauvé, moi. Puis il y a du monde qui sont sauvés, mais moi, je veux l'être. Alors, là, je repasse à ça toujours, je repasse à ça entre les téléphones des clients. Il y a du monde sauvé, mais moi, je vais être sauvé. Christ est mort sur la croix pour sauver le monde, les pécheurs perdus. Il dit au Seigneur, pourquoi je ne suis pas sauvé? Montre-moi pourquoi je ne suis pas sauvé. Veux-tu me montres? Elle suppliait. Veux-tu me montres pourquoi je ne suis pas sauvé? Je suis du monde, moi aussi. Ça fait que j'ai dit au Seigneur, je te demande pardon de ne pas croire, Seigneur. Je te demande pardon. Mais rends-moi capable, Seigneur. Rends-moi capable de, 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 de croire. Rends-moi capable de croire que tu es mort sur la croix pour moi. Hey, quand j'ai fait ça, là, c'est comme si la croix serait rapprochée de moi. Oh, c'est beau. C'était une douceur, une joie dans mon cœur. Ça me touche encore. C'était une joie que j'avais dans mon cœur. C'était beau, c'était doux, c'était tendre. Oh, c'était tellement beau, là. Et puis là, je savais que mes péchés étaient pardonnés. Oh, c'était merveilleux. C'était tellement beau. Et puis, ça me touche, j'en parle, puis j'ai l'impression de le revivre. Et quand, et, et, et j'étais tranquille tout seul à la maison. Le soir, quand mon mari est arrivé, j'ai dit, je comprends maintenant qu'est-ce que c'est être sauvé. Été sauvé. Mon mari dit, oh, oh, sauvé. Aussi, dit, OK, OK. Mais je parle pas plus que ça. Dans la semaine plus tard, puis moi, quand j'ai été sauvée, ça, c'était le 2 juillet 1971. Il était vers midi, le midi, puis il faisait beau soleil dehors. Puis ça, c'est une chose qu'on oublierait, on n'oublie pas jamais. C'est une chose qu'on ne peut pas oublier. Alors, quand on est descendu voir nos enfants, les enfants, on n'était pas, ils ont vu arriver l'auto, ils criaient maman, 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 maman.
On est sauvés, on est sauvés. Alors, j'ai dit, ah, maman aussi a été sauvée cette semaine. Elle a dit, maman aussi a été sauvée cette semaine. Un était sauvé en descendant l'escalier et l'autre était à genoux sur sa toilette, la toilette parce qu'il faisait froid le soir. Et puis là, mon mari, quand il a vu les enfants sauvés, maman sauvée, là, il dit un gros trouble dans ma maison. Alors, gros trouble dans sa maison. Et là, lui, il n'était pas de bonne humeur, il nous mettait de côté, puis là, on était ses ennemis dans la maison. Puis le dimanche, quand on était les chercher, puis les ramener chez nous, on dit, nous autres, on va aller attendre parler de la parole de Dieu, on va aller attendre parler du Seigneur. Il y avait une petite chapelle évangélique pas loin de chez nous, puis c'était justement le type qui était venu acheter le réfrigérateur qui était là. Puis c'est lui qui s'occupait de la colonie de vacances. Alors là, quand on a vu ça, il dit, nous autres, on s'en va écouter. Il dit, c'est à la messe qu'on va aujourd'hui. C'est à la messe, c'est à la messe. On n'a pas dit un mot personne, nous autres, ben moi, je dis, mon mari, je n'irai plus jamais à la messe. Mais je préfère d'aller écouter parler du Seigneur. OK? C'est pas. Là, on a continué, on s'était habillés, ça fait que c'était l'heure de partir. Lui, ça en allait à la messe, puis nous autres, on s'en allait entendre parler du Seigneur. Fait qu'on dit bonjour, papa, on s'en va, bonjour, à tantôt. Et il dit, hey, 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 là, il dit, vous suivez, il est venu avec nous autres. On a tout le monde sur le trottoir pour s'en aller, c'était pas loin de chez nous. Tout le monde sur le trottoir pour s'en aller, entendre parler de Dieu. On arrive à la chapelle, puis le pasteur, mon mari, il avait son père qui se mourait, lui. Mais il était malade. Puis ça l'inquiétait beaucoup, ça. Puis le pasteur, il avait prié pour nous autres qu'on partait dans l'après-midi pour aller voir son père à lui. Alors, il avait prié pour qu'on puisse témoigner son nom. Et mon mari, il a dit au Seigneur, il a dit au Seigneur, comment veux-tu que je puisse parler de toi quand je ne suis même pas sauvé? Il a compris qu'il n'était pas sauvé là. Puis là, il dit qu'il a été sauvé là. Et puis, parce que c'est un homme qui parlait toujours, mais quand il a compris ça, lui, il a comme devenu muet. Il parlait plus. Puis quand on était dans la boxe, plus un mot. Il disait pas un mot. Il dit, pourquoi tu n'as pas parlé de la journée? Moi, il avait présenté le salut tout de suite à mon beau-père. Et puis, non, il dit, il réfléchissait, il dit, là, c'est parce qu'il voyait tout ce monde-là qui était perdu, qui était sauvé. On prend conscience que quand on est sauvé, beaucoup de monde, oh, il y a beaucoup de monde qui sont perdus. C'est incroyable. Alors là, on avait décidé, après ça, quand nous, on a décidé de se faire baptiser. Puis c'était un dimanche, qu'on se faisait baptiser. Mais mon beau-père est mort dans cette semaine-là. Alors, dans cette semaine-là, là, les autres, mon mari, là, quand il était sauvé, là, le beau-père est mort au salon mortuaire, il était comme une fusée. Lui, il était réaliste. Là, tout ce monde-là, il n'était pas sauvé. Puis là, il prêchait l'évangile au travers de ça, ça n'arrêtait pas. Ça fait que là, les autres ne voulaient pas qu'on monte à se faire baptiser. Ils nous disaient qu'ils nous reniaient, puis il n'y a rien. Ils nous ont tellement dit de bêtises qu'il n'y avait rien impossible, qu'ils ne pouvaient pas en dire plus qu'ils nous disaient. Alors, mon mari nous dit, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on va-tu se faire baptiser pareil ou non? Ben oui, j'ai dit. Moi, je ne connaissais pas beaucoup la parole de Dieu. Il dit, et Seigneur, il dit, j'ai lu dans la Bible cette semaine que le Seigneur disait, laisse les morts ensevelir leurs morts. Enfin, j'ai dit, on va aller se faire baptiser, puis on reviendra demain. On va être là pour le service, puis tout ça. Fait que c'est ça qu'on a fait. Mais quand on a été se faire baptiser, quand on est revenu au Polaï, là, c'est vrai qu'ils nous regardaient, puis personne.
Quand après le service, il y avait un repas. Personne ne s'assoyait avec nous autres, personne ne nous regardait. On est toutes les quatre, nous autres, tous joyeux. On était tellement joyeux dans la joie qu'on a mangé les quatre toutes seules à nos tables. On n'avait jamais été aussi heureux. On n'était jamais. C'est ça qui était notre témoignage de voir que. Et après ça, bien, le Seigneur nous a servi, nous autres, pour beaucoup de choses. Après ça, mon mari en était technicien à réfrigération. Il allait dans les maisons privées. Et puis, pour pas que le client puisse nous faire des reproches au point de vue de facture, il lui disait comment ça lui coûtait tant pour réparer. Alors, il n'y avait pas besoin de. Ça coûte tant pour réparer votre réfrigérateur. Il pouvait prendre le temps qu'il voulait. Quand il voyait que c'était ouvert, il voulait manger, il prêchait de manger.